Chapitre 298. Vivian a été choquée en entendant cela. Sous la direction de Finnick, le groupe Finor a réussi à atteindre de plus en plus de sommets chaque année. Sur la base de ses seules capacités, comment Finnick pourrait-il ne détenir aucune action du groupe Finor? Vivian a demandé à grand-père, comment est-ce possible? Pourquoi? Finnick fait également partie de la famille Norton, né. Samuel a répondu, bien sûr qu'il devrait le faire. En fait, j'avais l'intention de transférer des actions à Finnick. Cependant, Mark a exercé beaucoup de pression sur le conseil d'administration, les empêchant de prendre des mesures irréfléchies. Ils ont toujours agi selon les instructions de Mark. Soupir, ce ne sont que des déchets inutiles. Tant que cela n'est pas approuvé par le conseil d'administration, les actions de Finnick resteront toujours en suspens. Alors cela ne signifierait-il pas que Mark possède à lui seul les actions de la famille Norton? Samuel hocha la tête et sourit. C'est vrai. Heureusement, tu es enceinte. Cette fois, Finnick aura enfin une raison de recevoir les actions. Vivian, c'est la raison pour laquelle je voulais que Finnick se marie tôt et que tu tombes enceinte bientôt. La famille Norton peut se passer de Mark mais nous ne pouvons pas nous passer de Finnick. Les yeux de Vivian pétillèrent. Mark était probablement sur la défensive lorsqu'il s'agissait de Finnick à cause du parti pris évident de l'aîné, Monsieur Norton. Elle ne pouvait rien dire d'autre qu'un murmure. « Grand-père, tu es si gentil avec Finnick. » À quoi elle a répondu, « C'est Finnick qui me ressemble le plus et je l'aime un peu plus. De plus, il a un bon cœur. » Ne le juge pas sur son extérieur glacial, car tout cela était dû à quelque chose qui s'était produit il y a 10 ans. Il était très amical lorsqu'il était enfant et extrêmement bavard. Maintenant que je suis vieux, je ne peux plus tout contrôler, donc je me sens aussi mal pour lui. Sa signification cachée était claire. Non seulement il aimait Finnick, mais il se sentait aussi mal pour ce petit-fils. Quand Vivian l'entendit dire tout cela, elle ne put s'empêcher d'être curieuse. Mark était en effet méchant, rusé et extrêmement gourmand. Bien qu'il ait tant d'actions de la famille Norton en main, il avait toujours si peur de Finnick qu'il est allé jusqu'au kidnapping et a même tenté de faire sortir Finnick. Ce genre de frère était vraiment effrayant. Vivian se sentait très mal pour Finnick. Outre l'amour de son grand-père, le reste de cette famille le considérait comme leur ennemi. Au lieu d'obtenir ce à quoi il avait droit, il a dû subvenir seul aux besoins d'un groupe aussi important. Non seulement il devait être très travailleur, mais il devait aussi faire semblant d'être handicapé devant les autres. C'était quelque chose de très douloureux et fatigant. Samuel a continué à discuter de sujets quotidiens avec Vivian. Au bout d'un moment, il s'est levé et a dit « Très bien, je devrais y aller. Je voulais juste passer te voir. Maintenant que je vois que tu vas bien, je me sens moins inquiète aussi. Prends soin de toi. » Vivian était sur le point d'enfiler son manteau pour le voir sortir, mais il l'a arrêté et lui a dit « C'est bon, je n'ai pas besoin que tu me raccompagnes. » Peu de temps après son départ, quelqu'un a de nouveau sonné à la porte de la maison de Vivian. Vivian pensa que l'aîné Monsieur Norton avait oublié quelque chose derrière lui et alla immédiatement ouvrir la porte. Cependant, lorsqu'elle ouvrit la porte et vit qui était dehors, elle ne put s'empêcher de reculer. C'était Ashley. Ashley regarda Vivian triomphalement et dit « Quoi de neuf? Suis-je un monstre? Regarde comme tu es choquée. Pourquoi ne m'accueilles-tu pas encore chez toi ?» Vivian ne pouvait pas du tout discerner l'intention d'Ashley. En fait, elle a eu le courage de venir vers elle. Pour qu'Ashley arrive sans y être invitée, quelque chose de grave doit être sur le point de se produire. Vivian lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne puis-je pas être ici? Je suis ici pour voir ma charmante sœur. » Ashley poussa la porte toute seule et entra elle-même dans la maison. Elle s'assit sur le canapé et remarqua les tasses et les assiettes sur la table basse, ce qui indiquait que quelqu'un venait d'arriver. Se comportant comme la maîtresse de maison, Ashley a dit à Vivian « Ne peux-tu même pas servir une tasse de thé à ton invité? Où sont tes manières, paysanne grossière ?» Vivian n'a eu d'autre choix que de fermer la porte et a demandé à Ashley « Dis-le simplement, pourquoi me cherches-tu » Ashley ricana soudain « Qui te cherche? Je cherche Monsieur Norton. Tu ferais mieux de ne pas te mêler de nos affaires. »
Verse le thé. Chapitre 299. En effet, Ashley était là pour Finnick. Sinon, elle n'aurait jamais ce courage de le faire. Vivian a répondu avec impatience. Tu ferais mieux de partir. Finnick n'est pas là. Pas ici. Ashley vit que la maison semblait très calme et que Finnick ne devrait pas être là. Cependant, elle ne semblait pas sur le point de partir. S'il n'est pas là, je l'attendrai alors. Sur ce, elle s'assit sur le canapé, passa ses doigts sur le cuir et dit sarcastiquement « Oh, ton canapé n'est pas mal, n'est-ce pas? Du cuir italien fait main, Vivian, tu l'as effectivement fait pour toi-même. » Vivian était sur le point de la jeter dehors, mais on lui a rappelé qu'Ashley était le sauveur de Finnick. Il ne suffirait donc pas de la chasser. Vivian n'avait d'autre choix que de rester silencieuse. Ashley se promenait dans leur maison. Cette maison n'est peut-être pas aussi grande que la résidence Miller, mais elle a été aménagée de manière luxueuse. Chaque perle du lustre du salon était constituée de véritables cristaux. Elle pouvait le dire d'un seul coup d'œil en fonction de son éclat. Elle pouvait à peine cacher sa jalousie à présent. Pour qui Vivian, la fille illégitime, pensait-elle qu'elle était pour vivre dans un endroit aussi agréable? Au même moment, Vivian préparait une autre théière de thé chaud et en versait une tasse à Ashley. Ashley lui jeta un coup d'œil et garda la tête haute. Regarde la façon dont tu verses le thé. Tu ressembles effectivement à un enfant de bonne, tellement professionnel. Ah, s'il te plaît, serre-toi. Vivian ne prenait pas la peine de discuter davantage avec elle. Elle a continué à l'accueillir poliment et à servir à Ashley des collations nutritives pour les femmes enceintes. Finnick a demandé à ses gens de lui acheter ça. En fait, Vivian avait pitié d'Ashley. Sa mère a été forcée de souffrir à l'étranger, elle n'a pas réussi à convaincre Fabian. Par conséquent, Ashley ne pouvait que devenir plus folle et torturer davantage Vivian, car la première se retrouvait déjà sans rien. Ashley a regardé le ventre de Vivian et s'est moqué d'elle. J'ai entendu dire que tu étais enceinte aussi. Est-ce vraiment celui de Finnick? Ou un gars au hasard? Ashley, tu ne peux pas la fermer? Vivian pouvait à peine le retenir. Tu n'as aucune raison de parler de l'enfant dans mon ventre. Va te soucier de ton propre enfant. Pour qui penses-tu que tu es et pour me dire quoi faire? Ashley a continué à ricaner. Oui, tu es enceinte. Tu es vraiment enceinte. Juste que j'espère que tu pourras maintenir la grossesse. Le visage de Vivian a complètement changé. Ashley avait dépassé les limites. Plus elle reculait, plus Ashley l'attaquait. Maintenant, elle maudissait son enfant à naître juste devant elle. Vivian a lancé avec colère. Ashley, arrête d'être si fière. Comment oses-tu maudire mon enfant? N'as-tu pas abandonné un peu de vie? Pourquoi perds-tu ton sang-froid? Ashley ne descendait pas facilement. Je peux dire tout ce que je veux. À l'époque, Rachel n'aurait jamais dû te donner naissance, salope. En fin de compte, non seulement tu t'es battue pour papa avec moi, mais tu t'es aussi battue avec moi pour mon homme. Je te déteste. En tant que femme enceinte, les paroles d'Ashley étaient vraiment trop. Vivian était très en colère, mais elle savait que ce n'était pas bon d'être en colère pendant qu'elle était enceinte. C'est pourquoi elle a décidé de l'ignorer. Vivian se souvenait qu'elle était petite et qu'elle avait posé les yeux sur Ashley pour la première fois. Elle sentait que sa sœur biologique était très belle et adorable. Dans ses vêtements coûteux et exquis, elle ressemblait à une petite princesse. Vivian a vraiment aimé sa sœur depuis le début et était heureuse d'avoir enfin une petite sœur. Cependant, qui aurait pu s'attendre à ce que ce soit cette sœur qu'il a détestée le plus? Elle a fait tellement de choses cruelles pour lui causer des ennuis. Elle était complètement impardonnable. Voyant que Vivian ne la réfutait pas, les mots d'Ashley tombèrent à plat. Cependant, lorsque ses yeux se posèrent sur le ventre de Vivian, une lueur passa dans ses yeux et elle rit sarcastiquement. Vivian, ne présume pas que tu es si important dans ta grossesse. N'oublie pas que plus tu montes haut, plus tu tomberas durement. Laisse-moi te dire que je suis toujours la gagnante finale. Je suis le sauveur de Finnick et l'invité d'honneur de votre famille. Si tu me maltraites, je le dirai à Finnick. Il m'écoutera. Vivian pensait à la façon dont Finnick obéissait à Ashley de toutes les manières, et elle ne se sentait pas bien à l'intérieur.